Ces dernières années, la méthodologie agile a été très utilisée dans la réalisation des projets TI. Il existe plusieurs méthodologies et le but de notre travail est de savoir laquelle choisir en présence d'un projet TI. Notre travail s'organisera autour de 4 principaux points, parmi lesquels on parlera des caractéristiques générales des méthodes Scrum et Kanban, l'analyse comparative des avantages et des limites de ces méthodes, le contexte d'application de ces méthodes et des critiques et recommandations. Comme réponse à l'approche traditionnelle, les méthodes agiles se caractérisent par des développements courts, c'est-à-dire une approche itérative et incrémentale du développement logiciel, des objectifs à court terme ainsi qu'une collaboration étroite avec le client. Ces approches permettent une adaptation rapide aux changements et une amélioration continue. Les équipes dans cette approche travaillent de manière itérative, livrant des incréments de produits régulièrement afin d'obtenir des retours constamment et s'ajuster en conséquence. Les méthodes agiles les plus répandues sont la méthode Scrum et Kanban. Dans notre travail, nous comparerons ces deux méthodes en ressortant leurs avantages et limites dans le contexte d'un projet TI. Le Scrum repose sur deux éléments, l'autonomie de l'équipe et l'adaptabilité. L'autonomie de l'équipe signifie que les chefs de projet établissent les tâches que l'équipe doit accomplir, mais qu'à chaque itération, l'équipe est libre de décider comment travailler dans le but d'augmenter la productivité de l'équipe. Dans ce contexte, des rôles sont bien définis pour éviter l'incertitude causée par la complexité et l'imprévisibilité des projets. Scrum ne propose pas d'approche spécifique de développement de logiciels, mais plutôt des stratégies et des instruments de gestion pour les différentes phases. Tandis que la méthode Kanban vise à améliorer les processus existants de manière progressive sans bouleversement majeur. Ce dernier n'impose pas de rôle spécifique ni de cycle itératif. Il se concentre par contre sur la visualisation du flux de travail et l'optimisation continue. La méthode Scrum révèle plusieurs avantages. Elle augmente la confiance au projet en rendant les choses plus claires à travers une communication ouverte et transparente, mais surtout l'ouverture au feedback et le partage de connaissances. Elle offre une structure avec des rôles, des événements, des artefacts spécifiques, ce qui facilite la compréhension et l'adoption de la méthodologie. Cette structure aide à éviter des ambiguïtés et à assurer une collaboration efficace. Des sprints réguliers et répétitifs permettent également aux équipes de planifier et livrer de manière régulière des bouts du produit, tels que les fonctionnalités. Et enfin, elles facilitent l'amélioration continue par des rétrospectives, favorisant des réflexions régulières des équipes. Place maintenant à la méthode Kanban. Celle-ci peut être adaptée à des contextes différents sans nécessiter de changements drastiques. Elle permet aux équipes de s'adapter rapidement aux modifications des exigences et des priorités. L'intégration agile n'implique pas nécessairement un bouleversement complet de l'organisation. Les entreprises peuvent conserver les aspects bénéfiques de leur structure et de leur culture existant tout en bénéficiant de la flexibilité et de l'adaptabilité de la méthode Kanban. Ensuite, elle permet des améliorations progressives sans bouleverser les processus existants, réduisant ainsi la résistance au changement. Par ailleurs, étant donné qu'il n'y a pas de rôle strict, Kanban est plus facile à adopter pour les équipes
et les organisations qui sont réticentes au changement. Et enfin, le Kanban offre une vue d'ensemble à travers une visualisation des processus clairs du travail en cours ainsi que les équipes à identifier. Elle aide également les équipes à identifier les obstacles et à améliorer leur efficacité. Les limites des méthodes. La structure stricte de la méthode Scrum peut être contraignante pour des projets ou des environnements nécessitant plus de flexibilité. Les rôles définis et les sprints peuvent ne pas convenir à toutes les équipes. La méthode Scrum nécessite également un engagement et une formation initiale. La mise en œuvre Scrum demande une formation approfondie des équipes et un engagement constant pour respecter les pratiques et les principes du Scrum. Elle peut également être difficile à adapter pour les projets très changeants. Les projets où les exigences évoluent fréquemment et peuvent poser des défis car cette méthode préconise la minimisation des changements pendant un sprint. Alors que Kanban manque de structure formelle, par un manque de structure. Quand il y a un manque de structure formelle, cela peut mener à des dérives. L'absence des rôles définis et des cycles de travail stricts peut conduire à des inefficacités si l'équipe n'est pas disciplinée. La méthode Kanban nécessite une discipline rigoureuse pour être efficace car la réussite de cette méthode repose sur la rigueur des équipes à limiter le travail en cours et à suivre des processus définis sans discipline. Sans discipline, le système peut devenir chaotique. Le choix de la méthodologie de gestion de projet appropriée est important car elle détermine la manière dont l'équipe travaillera sur le projet. De ce qui précède, nous avons relevé les avantages et les limites des deux méthodes agiles. Ces informations nous permettent de circonscrire des contextes d'application de ces méthodes dans la gestion de projets TI. Le Scrum est idéal pour les projets avec des exigences bien définies ou relativement stables et peuvent être planifiés à l'avance. Pour les équipes bénéficiant d'une structure rigide, les équipes qui ont besoin d'une structure claire et d'un cadre de travail défini trouvent souvent Scrum bénéfique. Scrum convient également aux projets qui nécessitent des livraisons fréquentes et régulières de produits fonctionnels. Il est conseillé de regrouper tous les projets informatiques selon le critère du niveau de maturité organisationnelle. Lorsque l'organisation est orientée vers l'équipe, on la considère comme suffisamment mature. Mais lorsque c'est juste une partie, on dit qu'elle est mature. Et lorsque ils sont des débutants, on dit qu'elle est insuffisamment mature. Ainsi, pour les projets informatiques suffisamment matures, on peut recommander la méthode Scrum qui est mise en œuvre de manière itérative et incrémentale au cours de l'étape suivante. Alors que lorsqu'on est en phase de Kanban, pour des projets avec des flux de travail continu, Kanban est plus approprié car cette méthode est adaptée aux environnements où le travail est continu et les tâches arrivent de manière imprévisible. Par ailleurs, dans des environnements nécessitant une grande flexibilité, Kanban permet aux équipes de s'adapter rapidement aux changements et aux nouvelles priorités. Et enfin, les équipes qui ont des processus établis et cherchent à les améliorer de manière incrémentale bénéficient grandement de l'approche Kanban. Les tâches sont visualisées à l'aide d'un tableau spécial et sont divisées en 3 blocs à faire, en cours et terminés. Enfin, les critiques et recommandations. La plupart des articles parlent des avantages et des limites des méthodes agiles de façon générale, sans toutefois préciser de laquelle il s'agit. D'autre part,
La plupart des projets TI sont restreints par différents auteurs aux projets de développement informatique ou logiciel. Quelques recommandations. Une recommandation serait de définir des rôles de Scrum Master ou de Product Owner. Au stade initial, il est nécessaire d'introduire un mentorat ou un coaching pour permettre de mettre en œuvre ces rôles dans le processus de fonctionnement des équipes de projet. Aussi, en cas d'absence d'un système adaptatif pour l'introduction progressive de principes de fonctionnement des équipes flexibles, pour un modèle Scrum, il serait nécessaire de définir les rôles et introduire par exemple un mentorat. On pourrait aussi utiliser un tableau Kanban enrichi pour repérer plus facilement où les tâches se cumulent, en y ajoutant des tâches spécifiques, par exemple en attente de validation, indiquant un possible goulot d'étranglement. On pourrait également, par exemple, ajouter des tâches qui permettent de voir clairement où les retards se produisent, mais aussi de prendre des mesures proactives pour les résoudre. Enfin, on peut s'assurer que chaque étape du processus est bien documentée et comprise par tous les membres de l'équipe. Des définitions des directives pour chaque étape aideront à prévenir les confusions et les retards en facilitant une résolution rapide des problèmes dès qu'ils apparaissent.